Est une des intégrales les plus attendues par les lecteurs des X-Men. C'est une époque bénie des dieux avec les plus grands noms et les meilleurs dessinateurs. Après la période de Carlos Pacheco associé sur l'autre série X-Men à Joe Madureira, eh bien l'année 98 pour ce premier tome, puisqu'il y en aura d'autres, nous propose de découvrir une ère absolument géniale et baignée à la fois de nostalgie et de talent, puisque les épisodes d'Uncanny X-Men que nous vous présentons dans cette intégrale eh bien, sont issus d'une de mes périodes préférées, avec un scénariste qui malheureusement n'est pas resté assez longtemps sur les X-Men, Steven T. Seagle, un scénariste qu'on a beaucoup vu chez Vertigo notamment, qui est un très très bon écrivain et un très très bon scénariste, qui visiblement n'a pas eu les coups des franches, il n'a pas eu le loisir et le plaisir de pouvoir raconter jusqu'au bout l'histoire qu'il avait en tête et raconter sur la durée eh bien, ce qu'il avait entrepris. Il est arrivé après, vous le savez, Chris Claremont et cette longue période où on a vu se succéder Fabian Nicieza et Scott Lobdell, qui ont été les chefs d'orchestre des années 90. À la fin des années 90, Scott Lobdell quitte le navire et c'est Steven T. Seagle qui vient eh bien, sur la série. Moi j'ai particulièrement aimé son run, surtout qu'il a été associé à un dessinateur que j'adore, qui est tout simplement un des meilleurs dessinateurs de sa génération, puisqu'il a dessiné à peu près les X-Men à toutes les périodes, de Ultimate X-Men à X-Men en passant par Uncanny X-Men. Il a vraiment œuvré à tout le temps avec brio et talent. Génération X, c'est évidemment. D'ailleurs, c'est un peu sa promotion, puisque à l'époque, il avait travaillé sur Génération X au début des années 90, au milieu des années 90, et que là, il arrive dans la cour des grands sur la série X-Men avec son personnage de Rogue, Malicia, de toute beauté. C'est Chris Bachalo qui, dans ces épisodes, eh bien, forme un duo parfait, absolument parfait avec Steven T. Seagle, puisque c'est pas l'acteur, c'est pas Steve Seagal, Steven Seagal, c'est vraiment une autre personne, même si la blague est facile. Et c'est vraiment un plaisir incommensurable de voir à quel point eh bien, ce dessinateur nous a régalé sur tous ces épisodes, et que cette association de ces deux talents eh bien, a pu faire des étincelles. On fera un page à page évidemment pour vous détailler tout cela, mais moi ces épisodes je les adore, je les ai en version originale, et les redécouvrir dans cette magnifique intégrale, c'est un plaisir infini. Alors cette saga, cette série, elle commence là où Joe Madureira s'en va, puisqu'on commence à l'épisode 351 de Uncanny X-Men. Joe Madureira a quitté les X-Men l'épisode 350, il l'a même pas fait en entier, puisqu'il s'est fait aider par un autre dessinateur un peu moins bon. Il fait la couverture que vous voyez en tout petit ici de l'épisode 351, et puis après quitte pour aller créer Battle Chasers chez Wildstorm avec Jim Lee, et donc on a droit avant l'arrivée de Chris Bachalo à plusieurs épisodes avec une ribambelle de dessinateurs, dont notamment un épisode vachement chouette, c'est le 352, qui associe des tout jeunes dessinateurs à l'époque, qui n'ont pas encore fait forcément leurs preuves, et qui ne sont pas encore les superstars qu'ils deviendront, mais qui sont un peu testés par Marvel. Ils aiment bien faire ça. Il y a notamment J.H. Williams 3 quand même, c'est pas rien, Terry Dodson, Cully Hamner je crois de mémoire. Plusieurs dessinateurs comme ça, qui sont John Cassaday qui dessinera les X-Men évidemment sous Joss Whedon quelques années plus tard. Vraiment une ribambelle de talents pour là voilà, typiquement le Terry Dodson de l'époque. C'est pas encore le grand Terry Dodson, on est en 98, mais il a tout d'un grand comme on dit. Et puis voilà, regardez ces plans magnifiques de la fabuleuse et génialissime Rogue par le fantastique Chris Bachalo. J'ai hâte de faire le page à page, on va se régaler les enfants sur ce page à page, parce que c'est vraiment quelque chose tout bonnement fabuleux et exceptionnel. Voilà, donc une intégrale à ne rater sous aucun prétexte pour les collectionneurs et les gourmands comme moi, que je vous invite à découvrir. Si vous avez comme moi aimé cette époque, ou si vous ne la connaissez pas et que vous allez les découvrir, eh bien vous allez vous régaler, parce que Chris Bachalo et Steven T. Seagle, c'est vraiment bien le haut du panier, et c'est vraiment le top du top. Donc
vraiment, le plaisir sera total. Donc j'ai hâte que vous l'ayez entre les mains si ce n'est pas déjà fait. Et si vous l'avez déjà, eh bien vous ne pouvez que confirmer ce que je suis en train de dire. Voilà, le tout est à découvrir bien entendu chez votre libraire. Pensez à passer voir votre libraire, hein. L'été, il y a 2 choses à faire, hein. Il faut s'hydrater, enfin 3, s'hydrater, prendre des nouvelles des plus âgés pour voir s'ils sont bien hydratés également. On est toujours sur la thématique de l'hydratation bien sûr. Et puis il faut aller voir votre libraire parce qu'il a besoin lui aussi de s'hydrater. Pour pouvoir s'acheter des boissons fraîches, il a besoin que vous lui achetiez des bandes dessinées. Voilà, vous savez tout. Très important d'aller chez votre libraire, surtout que Panini sort énormément de choses notamment et qu'il y a beaucoup de sorties chez tous les éditeurs. Et que à une époque il n'y avait pas de sortie, là il y en a. C'est l'occasion de passer sur votre lieu de villégiature, passer acheter un comics, passer le lire, le dévorer, et bien sûr continuer à soutenir les libraires indépendants et tous les libraires de France. Salut!